Si vous vous attendez à voir une simple histoire d'aventure avec des batailles et des monstres dans l'Odyssée, vous risquez bien de passer à côté du vrai sujet de l'histoire. Et ça, on peut le voir dès les premières secondes de la bande-annonce du film de Nolan que j'ai analysé pour vous. Tell me what you remember. A wife. A son. And then what? We won the war. Juste avec ces quelques mots, on devine l'un des grands thèmes de l'œuvre, la mémoire, et avec elle, une question essentielle. Qu'est-ce que notre identité? Avant d'être un film de Nolan, l'Odyssée c'est une épopée grecque attribuée à Homère et datant du 8e siècle avant notre ère. Elle raconte le voyage d'Ulysse, héros de la guerre de Troie, qui tente de rentrer chez lui après la victoire des Grecs sur les Troyens. Mais son retour est retardé par 10 années d'errance pendant lesquelles il affronte des monstres, des tempêtes et des épreuves qui vont profondément le transformer. Et justement, dans cet extrait du trailer, les souvenirs d'Ulysse sont divisés en deux. Il cite d'abord une femme, un fils, tout ce qui lui rappelle ce qu'il était avant la guerre. Et ensuite, une seule phrase, la guerre que nous avons gagnée. Ce souvenir-là, il parle de ce que Ulysse est devenu. Car après 20 ans d'absence, il existe nécessairement un fossé entre l'homme qui est parti et celui qui revient. La version d'Ulysse qui a quitté Ithaque était un roi, un père, un mari et un héros. Celui que l'on retrouve au début de l'Odyssée est un homme épuisé, seul, qui a traversé 10 ans d'errance et de perte, et qui doit maintenant se réadapter à un monde qui a continué à vivre sans lui. Et cette opposition, le trailer la dévoile dès les premières secondes. On y voit deux versions d'Ulysse, celui jeune qui part pour la guerre de Troie, et puis un Matt Damon vieilli, méconnaissable, dont le visage porte les marques du temps et des épreuves. Ce n'est pas un hasard si Nolan choisit d'adapter cette histoire. La question de l'identité est partout dans sa filmographie. Ces personnages sont profondément transformés par leur vécu et sont en quête d'identité. Memento explore le lien entre la mémoire et l'identité. Dans Inception, le personnage est un homme prisonnier de sa culpabilité et qui doit réussir à accepter ce qu'il est devenu. Et donc avec l'Odyssée, Nolan s'intéresse à la même question qu'Homère. Peut-on retrouver qui l'on est lorsqu'on s'est perdu pendant si longtemps et que les épreuves de la vie nous ont transformés? Par ruse ou parfois par méfiance, Ulysse a dû pendant la majorité de son voyage dissimuler son identité. Il se fait passer pour un mendiant ou un voyageur, et il donne d'abord au Cyclope le nom de personne. Et après 10 ans d'errance, il n'est effectivement plus qu'un simple naufragé. Il est réellement devenu personne. Mais il n'a jamais oublié qui il était avant la guerre. Et c'est précisément ce souvenir qui le pousse à vouloir redevenir Ulysse. Car dans la société grecque, l'identité passe d'abord par le regard extérieur, et la place qu'on occupe au sein de la société. Notre lignée, notre réputation et le récit de nos exploits. C'est pour cela que lorsqu'il est enfin prêt à reprendre sa place, il peut enfin prononcer cette phrase mythique du livre. Je suis Ulysse, fils de Laërte. En racontant son passé, Ulysse ne découvre pas qui il est, il le rappelle aux autres. Et c'est exactement ce que Calypso lui demande de faire dans la première phrase du trailer. Peut-être que la véritable quête d'Ulysse, c'est surtout de retrouver sa place au sein de la société. Et dans la littérature grecque, cette obsession du retour porte un nom, le nostos. Mais ça, je vous le raconte demain dans la partie 2. Abonne-toi pour plus d'histoires sur la littérature.